mindset et motivation pour t'aider à atteindre tes objectifs plus vite. Cette conférence consacrée à un thème universel, souvent redouté mais fondamental dans tout parcours de vie et de carrière, l'échec. Aujourd'hui, je souhaite démontrer que l'échec, loin d'être un obstacle définitif, constitue en réalité un levier de transformation et un tremplin vers la réussite. Au cours des 30 prochaines minutes, nous allons explorer 1. Les raisons pour lesquelles nous redoutons l'échec. 2. La nécessité de changer notre perspective pour l'envisager comme un apprentissage. 3. Les méthodes concrètes permettant de transformer un échec en stratégie de réussite. 4. Enfin, des exemples inspirants et des conseils pratiques pour intégrer cette approche dans votre quotidien. 1. Comprendre la peur de l'échec. La peur de l'échec est profondément enracinée. Elle provient notamment de deux facteurs. La pression sociale et culturelle. Dans de nombreuses sociétés, l'échec est perçu comme une faute, une preuve d'incompétence. L'éducation. Dès l'enfance, nous apprenons à éviter les erreurs plutôt qu'à les analyser. Or, cette perception négative est trompeuse. L'échec ne signifie pas que nous sommes incapables, mais simplement que notre approche ou notre méthode nécessite un ajustement. Prenons l'exemple de Thomas Edison. Avant d'inventer l'ampoule électrique, il a expérimenté des centaines de fois sans succès. Interrogé à ce sujet, il répondit « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Ainsi, l'échec n'est pas une fin, mais un processus d'apprentissage. 2. L'échec comme vecteur d'apprentissage. Pour transformer notre rapport à l'échec, il est essentiel d'adopter une nouvelle perspective. Premièrement, redéfinir l'échec. Plutôt que de le considérer comme une perte, envisageons-le comme une information précieuse, un retour d'expérience. Chaque échec nous indique ce qui ne fonctionne pas et nous rapproche d'une meilleure solution. Deuxièmement, s'inspirer des sportifs de haut niveau. Michael Jordan, souvent considéré comme le plus grand basketteur de tous les temps, a déclaré « J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière, et c'est pourquoi j'ai réussi. » Les champions ne fuient pas l'échec, ils l'intègrent dans leur processus d'amélioration. Troisièmement, cultiver la résilience. La résilience est cette capacité à se relever plus fort après une chute. Elle repose sur un état d'esprit particulier, que la psychologue Carol Dweck nomme le grosse mindset, ou état d'esprit de développement. La conviction que nos compétences peuvent évoluer à travers l'effort et l'apprentissage. Exercice recommandé. Identifiez un échec récent, notez 3 enseignements que vous en avez tirés, et demandez-vous ce que vous pourriez faire différemment lors de votre prochaine tentative. 3. Méthodologie pour transformer l'échec en stratégie. Je vous propose une démarche en 4 étapes. 1. Accepter l'échec. Reconnaître ses émotions, frustration, colère, tristesse, sans les nier, mais sans non plus s'y complaire. 2. Analyser objectivement, identifier les causes réelles. Éviter les jugements personnels tels que « je suis incapable ». Privilégier des observations factuelles « mon plan était mal structuré ». 3. Ajuster son plan, utiliser les enseignements de l'échec comme une boussole pour réorienter sa stratégie. James Dyson, inventeur de l'aspirateur sans sac, a construit plus de 5000 prototypes défectueux avant de réussir. 4. Repasser à l'action rapidement. L'analyse est essentielle, mais elle doit être suivie d'une mise en pratique immédiate, sous peine de rester paralysée. 4. Exemples inspirants. De nombreuses figures connues illustrent la puissance de l'échec transformé en tremplin. Steve Jobs, évincé d'Apple, il crée Next et Pixar avant de revenir triomphalement à la tête d'Apple. J.K. Rowling, refusée par plusieurs éditeurs avant de publier la saga Harry Potter, devenue un succès planétaire. Oprah Winfrey, renvoyée de son premier emploi télévisé, elle est aujourd'hui l'une des personnalités médiatiques les plus influentes au monde. Ces trajectoires démontrent que l'échec est non seulement surmontable, mais qu'il peut devenir un accélérateur de réussite. 5. Conseils pratiques pour les auditeurs. Afin d'appliquer ces enseignements dans votre vie quotidienne, voici quelques recommandations concrètes. 1. Fixez des objectifs progressifs. Découpez vos ambitions en étapes intermédiaires pour réduire la peur de l'échec. 2. Construisez un réseau de soutien. Entourez-vous de personnes qui valorisent l'effort et la persévérance. 3. Dédramatisez vos échecs. Partagez vos erreurs, parlez-en ouvertement. Certaines entreprises organisent même des conférences de l'échec pour en tirer collectivement des leçons. 4. Tenez un journal de bord. Consignez vos échecs, les apprentissages associés et les actions correctives mises en œuvre. Conclusion. En conclusion, souvenons-nous que l'échec n'est ni une honte ni une fin, mais un professeur exigeant et précieux. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui évitent l'échec,
mais celles qui en tirent des leçons plus rapidement que les autres. Ainsi, la prochaine fois que vous échouerez, au lieu de dire « c'est fini », dites plutôt « j'ai appris quelque chose qui me rapproche de mon objectif ». Je vous invite à mettre en pratique ces idées, à partager vos expériences et à considérer l'échec comme une étape nécessaire vers la réussite. Je vous remercie pour votre attention. Merci d'avoir suivi. Si ce contenu vous a plu,